Nous allons parler de la préparation à la retraite, de la transition à la retraite. Nous allons faire le point sur ce sujet et les différentes possibilités avec Émeric de Trogoff, qui est le cofondateur de Jubilease. Bonjour Émeric. Bonjour Frédéric. Je vais peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Jubilease. Eh ben, avec plaisir. Donc moi, je suis Émeric de Trogoff, le cofondateur de Jubilease, avec mon cousin Briac Renôme. On s'est intéressé à la transition retraite et on a créé Jubilease, qui est en fait un parcours d'accompagnement à la fin de carrière et à la transition retraite. Pourquoi on se lève un matin étant jeune en se disant, tiens, je vais préparer les autres à la retraite. Ça vient d'où cette idée? Pour la faire un petit peu simple, le petit pitch habituel, c'est que en fait, c'est le père d'un copain qui est passé à la retraite il y a quelques années, qui était un peu anxieux par rapport à son départ et qui est arrivé à la retraite. Et là, ça a été les grandes vacances, en gros. Pendant 2, 3 mois, tout s'est bien passé. Il a vu ses petits-enfants. Bref, c'était génial. Mais après ces 2, 3 mois, on l'a retrouvé un petit peu au fond de son canapé, à plus faire grand-chose et de son propre aveu, avoir un coup de déprime. Ouais. Donc, on s'est demandé si c'était pas un peu caricatural comme situation. Euh, et on a été voir de nombreux retraités pour se rendre compte que effectivement, en fait, le passage à la retraite, c'est un moment un peu pivot de la vie. Où on va venir bousculer ses habitudes et son quotidien, et que ça se prépare pour que ça se passe dans les meilleures conditions, que ça soit avant son départ que une fois qu'on est à la retraite. Quand on dit préparer, ça veut dire quoi préparer? Oui, ça veut dire quoi? Préparer, ça veut dire avant tout en parler. C'est ce qu'on dit tout de suite, c'est en parler à ses proches, à ses amis, à des gens dans la même situation que nous, donc proches de la retraite, et à des gens qui sont déjà retraités. C'est réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire pour sa fin de carrière déjà. Bien passer à la retraite, c'est déjà bien finir sa carrière, pardon. Et ensuite, réfléchir à tout ce qui va changer dans notre vie, parce qu'on passe de 40 ans où on a travaillé en entreprise, en indépendant, ce qu'on veut, à une nouvelle forme de vie, une sorte de troisième vie, où on va pouvoir créer quelque chose et créer un quotidien autour de ses valeurs et de ce qu'on aime faire. Donc, Oui, donc, ça se réfléchit en avance. oui, donc en fait, c'est définir ce qui est important pour soi, et puis après, son objectif, ses objectifs s'il y en a, puis après définir ce qu'on peut faire par rapport à ces éléments. C'est ça, il y a une phase d'introspection, hein, très clairement, c'est savoir qui on est, ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on veut comme équilibre de vie, est-ce qu'on veut avoir plutôt du temps pour soi ou s'engager. Et une fois qu'on a fait cette introspection, c'est mettre un peu un plan d'action en place. Alors, sans être heure par heure, qu'est-ce que je vais faire le mardi de 8 à 10, mais c'est avoir une idée un peu globale de comment organiser ces semaines, qui on peut voir, ce qu'on peut faire, quel temps on se laisse et ce qui va changer dans notre vie. Euh, quelques chiffres, combien de personnes se préparent, font une préparation à la retraite? Aujourd'hui, les chiffres officiels en France, c'est à peu près 8% des futurs retraités qui sont préparés à la retraite, tout type de préparation. Et c'est très majoritairement des formations en entreprise qui sont faites dans les grands groupes de 2, 3 jours en présentiel avec une partie administrative, un notaire, un médecin et une petite partie psychologique. C'est les hommes et les femmes? Il y a plus d'hommes, plus de femmes? Alors, je ne sais pas s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes, mais c'est un sujet qui intéresse plus facilement les femmes, pour la simple et bonne raison que les hommes vont être plus souvent dans le déni. D'accord. Euh, Encore. ils vont être plus touchés par tout ce qui est déprime post-retraite, dont je parlais en début d'entretien, ce blues du retraité, comme on l'appelle. Les hommes vont être plus touchés parce que, ils se préparent moins, mais ils sont aussi dans le déni avant leur départ à la retraite en se disant j'ai besoin de personne, j'ai besoin de rien, ça va bien se passer. Et en fait, pas toujours. Moi, j'avais lu des éléments comme quoi ils perdaient leur rôle, entre guillemets, de père de famille lorsque les enfants partaient de la maison, 55 ans, puis après à la retraite, perte du rôle social. Que Euh, eux, c'était adjugé eux-mêmes. C'est aussi la problématique, c'est la perte de ce statut social, en particulier on se rend compte que ce dont la retraite a le plus d'impact, que ça soit positif ou négatif,
ce sont les CSP+, qui mettent en fait le travail au centre de leur vie pendant de très nombreuses années. Et quand on est médecin, avocat ou même enfin, architecte, et du jour au lendemain, on passe de 50 appels par jour et des centaines de mails à plus rien, qu'on n'a plus ce statut social, ça peut être compliqué. Mais c'est ça aussi, on essaie de le mettre en avant chez Jubilise, c'est le passage à la retraite, ça peut aussi être un moment qui va être ultra bénéfique. Le travail nous pesait beaucoup et là, ça y est, c'est une libération. On peut s'engager dans plein de nouvelles choses et construire vraiment une retraite à son image, être fier de ce qu'on fait et retrouver un petit peu ses valeurs. On va enfin pouvoir tailler la pelouse à 1 centimètre tous les jours pour embêter le voisin. C'est ça, Paris. C'est ça. Ça peut être une idée. Bon, sauf le dimanche parce que quand même, c'est interdit. Voilà. Chez Jubilis, maintenant, on en revient. Comment est-ce que, bon, on a vu le constat, combien de personnes pouvaient être concernées. Comment est-ce que vous avez abordé le sujet? Chez Jubilis, nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment d'accompagner les gens avant leur départ à la retraite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, bien finir sa carrière, c'est déjà bien préparer sa retraite. Donc, on a mis en place un accompagnement sur le long terme de 3 mois et demi. On va venir réfléchir à toutes les thématiques un peu essentielles de ce passage à la retraite. Donc, ça va être des rôles que jouait le travail dans ma vie et comment les remplacer à la retraite, des engagements qu'on peut prendre extra-professionnels. Ça peut être tout ce qui est équilibre de vie de couple, etc., etc. Le but, c'est d'avoir un accompagnement qui soit un mix d'individuel et de collectif. Donc, on commence par une session individuelle où on vient réfléchir à tout ce qui est crainte et opportunités que représente la fin de carrière, puis le passage à la retraite. Ensuite, on passe sur un cycle de 7 ateliers collectifs, un atelier toutes les 2 semaines, où on va reprendre toutes ces thématiques importantes du passage à la retraite. Et on finit par un entretien individuel, une fois de plus, où on va venir faire le bilan sur le parcours et puis mettre en place un plan d'action personnalisé pour le futur retraité. Voilà, notre accompagnement, il se fait 100% en distanciel. Ça nous permet de toucher des gens de toute zone géographique, où qu'ils soient. Vu on a des ateliers toutes les 2 semaines, ça peut être un peu compliqué de faire ça en présentiel. Et puis, ça permet d'avoir des gens de différentes entreprises et de différentes catégories socio-professionnelles. Donc, d'avoir un vrai échange collectif très important, une vraie émulation collective. Et puis j'imagine collectif et individuel, parce qu'il y a des sujets plus ou moins personnels, j'imagine. Parce C'est ça, en fait. On peut aborder des sujets intimes au bout d'un moment, j'imagine. C'est ça. Et puis, le fait peut-être de s'engager dans un collectif en visio et avec des gens qu'on ne connaît pas, ça permet aussi de se lâcher un petit peu plus, de pouvoir aborder des sujets qui sont parfois un peu plus personnels sans être jugés et en se disant de toute façon, c'est des gens que je ne reverrai pas, donc être beaucoup plus libre en parallèle à des formations en entreprise où on va avoir le regard de ses collègues. Là, c'est beaucoup plus simple. Et puis, pour la partie purement individuelle, ça permet aussi d'aller encore plus loin si on en a envie. Et si on n'a pas envie d'en parler à d'autres personnes, pendant les moments individuels, c'est plus facile d'aller dans des sujets un petit peu plus profonds. Comment est-ce que vous avez mis en place ce programme? Comment est-ce que vous l'avez structuré? Alors déjà, on l'a co-construit avec une psychologue clinicienne spécialisée dans le domaine, qui a fait d'ailleurs qui s'appelle Isabelle Dogno et qui a fait une recherche-action sur le sujet. Et une fois qu'on a réfléchi à toutes ces thématiques importantes à aborder, nous, on avait cette idée de faire ça sur du long terme avec de l'individuel et du collectif. Et on a été challenger tout ça avec un groupe de retraités pour être sûr de bien toucher notre cible, que ce soit des sujets qui intéressent et que notre vision de jeunes d'une trentaine d'années ne soit pas à côté de la plaque, très clairement. Et c'est pour ça qu'on a eu ces entretiens avec des jeunes retraités et qui sont venus changer parfois des mots, des thématiques, des manières d'aborder les choses et ça nous a énormément apporté.
Euh, Avec le recul, quelles sont les principales questions qui se posent, les problématiques, les obstacles, les sujets qu'ils abordent? Alors, au-delà de l'aspect financier, qui est quelque chose qui entre en compte, nous, qu'on aborde d'un point de vue plutôt psychologique, hein, on ne va pas faire du calcul de points, mais d'un point de vue financier, il y a cette perte financière qui arrive au moment de la retraite déjà. Et ensuite, on va aborder tous les sujets de temps. Donc, c'est souvent des gens qui ont peur du vide, peur de tout ce temps qui s'offre à eux et qui ne savent pas quoi en faire. Ou alors, à l'exact opposé, des gens qui se disent je vais me surengager parce que de la même manière, j'ai peur du vide, donc Ça. je vais me surengager. Et c'est là aussi que le collectif est hyper important parce que deux extrêmes vont pouvoir échanger et trouver un juste milieu. Alors, ça ne sera jamais du 50-50, mais ça va un petit peu faire baisser les envies de chacun entre celui qui dit je vais me surengager ou celui qui dit je vais rien faire. Rien faire, c'est marrant pendant 2 mois, mais pendant 20 ou 25 ans, c'est un petit peu long. Ensuite, les sujets qui sont abordés, c'est de l'équilibre de vie, parfois de la vie de couple. Comment aborder son couple quand on se voit quelques heures par jour à 24 heures sur 24. Qu'est-ce que je peux faire de mon quotidien sur de l'engagement extra-professionnel, reprendre des études ou même continuer un travail, hein, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Oui, j'imagine que pendant le cursus, certains se disent, bon, bah, je reprends un travail ou alors je prends un mi-temps. J'imagine que vous devez avoir ce genre de situation. Oui, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. En fait, ça peut être se dire je pars en retraite progressive ou je fais du cumul emploi-retraite ou alors même je fais des petits boulots en tant que retraité dans un second temps. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Alors déjà, financièrement, ça permet de pallier à cette baisse de revenus une fois à la retraite, mais c'est aussi une manière de continuer à s'engager dans le travail, mais se garder plus de temps pour soi. Et c'est vrai que une retraite un petit peu en douceur, c'est quelque chose qui est vraiment génial à faire. Dans l'idéal, avec votre recul, il faut préparer sa retraite combien d'années ou combien de mois avant la date fatidique? Alors, on la prépare jamais assez tôt, ça c'est sûr. Maintenant, on se rend compte que les gens, avant 2 ans, à peu près 2 ans avant leur départ à la retraite, vont pas s'en soucier. À la D'accord. limite, ils vont se soucier de la partie financière, administrative, évidemment, mais sur la partie plutôt comment construire mon quotidien à la retraite, on ne va pas s'en soucier 2 ans avant son départ. Donc, la plupart du temps, les gens qui viennent nous voir sont des gens qui partent à la retraite entre 3 mois et 2 ans. J'ai plein de questions qui viennent, hein. Quel est le déclencheur qui fait que certaines personnes viennent à votre programme? Et est-ce qu'il y a alors le déclencheur, en fait, et est-ce qu'il y a un profil ou des profils particuliers de personnes qui sont plus sensibles à la préparation à la retraite? Alors, un élément déclencheur, je ne saurais pas exactement dire. Je pense que c'est après s'être soucié de la partie administrative et financière, une fois de plus, hop, c'est fait, ça y est. Et là, on se rend compte que la retraite arrive et c'est là qu'on peut avoir les premières anxiétés ou alors les premiers questionnements, hein. On n'est pas obligé de craindre la retraite, mais on peut se poser des questions. Je pense que c'est un des déclencheurs. Après, sur les profils types, comme je le disais tout à l'heure, plutôt des femmes avec des emplois, enfin, des CSP+, en général, avec des gens qui ont mis le travail au centre de leur vie. On peut sentir une appétence sur les sujets pour des gens aussi qui ont travaillé un petit peu dans le social, qui ont beaucoup d'interactions humaines dans leur vie de tous les jours et du coup qui ont peur de perdre Donc, cette interaction sociale. d'une manière générale, une personne qui rentre dans votre cursus et qui ressort, en rentrant dans votre cursus, est-ce qu'elle est consciente de ce qui va lui arriver à la retraite? Ou est-ce qu'il y a un déni? Enfin, quelle est la situation en entrant dans votre programme? Déjà, partant du principe que c'est des gens c'est des personnes qui s'y intéressent. C'est ça. Donc, En elles ont fait, une prise de conscience.
de toute manière, ça ne sera pas des gens qui sont dans le déni. On aimerait bien, hein, justement, attirer des gens qui sont un petit peu dans le déni, mais ils ne feront pas la démarche pour s'inscrire Bien sûr. à notre parcours, très clairement. C'est des gens qui commencent à se poser des questions, il y a deux profils, soit des gens qui sont effectivement anxieux et c'est le grand vide, soit des gens qui commencent à le préparer et qui ont des questionnements, qui ont besoin de réassurance et donc qui rentrent dans ce programme. Après, ce dont on se rend compte à la fin du programme et ce qu'on nous dit très, très souvent à la fin, c'est je me suis posé plein de questions que je ne me serais pas posées sans vous. Et ça, c'est un peu notre grande fierté. C'est oui, je me serais préparé un petit peu dans mon coin, j'aurais fait deux, trois choses. Mais en fait, vous nous avez ouvert les yeux sur plein de sujets. Je saurais aborder les problématiques qui s'ouvrent à moi. Et puis, j'ai surtout une idée maintenant de ce que j'ai envie de faire et de comment je conçois ma fin de carrière et puis ma retraite. J'imagine qu'à la fin de votre parcours, il y a des personnes qui ont besoin de se faire accompagner, parce que certains ont dû découvrir des choses, prendre conscience de questions qu'elles n'avaient pas pensées. Et Oui. là, ça ouvre des perspectives. J'imagine que derrière, ils doivent dire, mais attendez, est-ce que vous pouvez nous accompagner encore un peu plus ou non, ça leur suffit? Alors, ce qu'on met en place, c'est vrai que nous, on est pas mal dans de la théorie, hein, finalement. On réfléchit beaucoup. On va apporter déjà des ressources complémentaires pour aller plus loin, ceux qui veulent creuser les différents C'est ça, sujets. c'est ça. Et puis surtout, on va apporter des partenaires vers lesquels se rediriger. Donc, si quelqu'un a besoin d'un suivi psychologique, c'est arrivé, même si c'est un tout petit cas, on peut les rediriger vers des psychologues spécialisés dans le domaine. Et puis surtout, si des gens veulent se lancer dans du bénévolat, on va pouvoir les aider à trouver l'action de bénévolat qui leur correspond sur leur territoire grâce à des entreprises comme Bénévolte ou France Bénévolat. Si certaines personnes veulent reprendre des études à la retraite, on va les rediriger vers les bons partenaires. Nous, voilà, on s'est créé aussi un réseau de partenaires pour passer de la théorie à l'action et pas laisser nos bénéficiaires le bec dans l'eau et en leur disant, bah voilà, on réfléchit à plein de choses et on ne donne pas de solution. Non, évidemment, il faut donner un petit peu de solution, un plan d'action à mettre en place dans un second temps. Comment est-ce que les personnes qui suivent votre parcours connaissent votre parcours et comment s'y inscrire? Alors, notre offre, du coup, on est sous forme de bilan de compétences fin de carrière et transition retraite, donc éligible au compte personnel de formation qui est gelé une fois qu'on arrive à la retraite. Donc ça, c'est pour s'y inscrire, ça passe par mon compte formation et par ce sujet-là. On commence toujours par un entretien individuel d'une quinzaine de minutes pour être sûr que ça correspond à ce que recherchent nos bénéficiaires et pas qu'ils se retrouvent dans un accompagnement qui ne leur correspond pas du tout. Comment ils le connaissent il y a plusieurs manières. Soit on travaille avec leur employeur qui vont proposer cet accompagnement à leurs collaborateurs seniors, soit à travers leurs banques, assurances ou mutuelles qui vont être prescripteurs de notre offre, ou alors directement en direct, en découvrant notre site Internet, en faisant de la recherche sur Internet, ou grâce à du bouche à oreille. On a pas mal de retours positifs de nos accompagnements. Et donc, les gens qui suivent nos accompagnements le recommandent énormément à leur entourage, ce qui nous permet d'avoir des entrées dans ce sens-là. Si je comprends bien, pour s'il y a des DRH qui écoutent l'émission, l'entreprise ne paye rien, c'est financé par un tiers, on est bien d'accord. C'est ça. C'est vrai que parfois, les budgets formation sont un peu serrés. Et certaines entreprises font le choix de financer ces accompagnements, mais sinon, on a cette option compte personnel de formation qui est donc une possibilité pour les RH. Proposer ça et du coup, ça sera un engagement individuel de leurs collaborateurs seniors. Et ça permet aussi à leurs collaborateurs de rejoindre un petit peu des sessions au fil de l'eau. Nous, on fait des sessions tous les mois. Au lieu de faire une formation retraite par an où on va mettre les 10-15 personnes qui passent à Ah la oui, retraite, d'accord. ils peuvent être accompagnés un petit peu au fil de l'eau quand ils en ont le plus besoin et dans un choix purement individuel. Pour ceux qui écoutent l'émission jusqu'à là et qui doivent se poser une question, qui ne connaissent pas le sujet, quel est l'intérêt d'une entreprise de préparer à la retraite une personne qui va partir à la retraite
Surtout qu'on entend partout, un peu partout que les salariés seniors, certaines entreprises veulent s'en débarrasser. Il n'y a pas une contradiction. Et pourquoi? Quel est l'intérêt des entreprises en question? Ah oui, c'est sûr que nous, notre vision chez Jubilee, c'est de se dire que les entreprises devraient aller plus loin que le fameux bouquet de fleurs et la boîte de chocolat lors du pot de départ pour quelqu'un qui a pu travailler 5, 10, 15, 20, 30 ans dans l'entreprise, quoi. Mais au-delà de ça, il y a des vrais bénéfices pour l'entreprise d'accompagner ses collaborateurs dans cette transition retraite. Déjà pour avoir une visibilité un petit peu sur leur départ. Alors ça, c'est très pragmatique, mais parfois les RH ont un peu de mal à savoir qui va partir quand. Et les collaborateurs ont parfois aussi un peu de mal à savoir quand est-ce qu'ils vont partir. En particulier, quand ils sont un petit peu anxieux par rapport à leur départ, ils peuvent le repousser, ils ne savent pas trop quand prendre leurs décisions. Et notre accompagnement leur permet Ah oui, de d'accord. prendre vraiment une décision là-dessus. D'accord. Au-delà de ça, en entreprise, les dernières années et la dernière année, il y a pas mal de démotivation des collaborateurs seniors. Et c'est un moyen de remotiver ces collaborateurs seniors pour la dernière année et un moyen de transmettre tout leur savoir et leurs compétences. C'est le moment ou jamais avant le départ de l'entreprise de transmettre ses savoirs et ses compétences. Et nous, on travaille là-dessus. Un de nos ateliers collectifs, c'est justement euh, tout ce qui est savoir, valeurs et compétences, comment les transmettre et quelles importances pour moi une fois à la retraite. Enfin, le dernier point qui est super important, c'est tout ce qui est marque employeur. On se rend compte, et de plus en plus aujourd'hui, à la vue du turnover en entreprise, que la marque employeur ne se fait pas seulement au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Donc, faire en sorte que les salariés aient une bonne image de l'entreprise, même à leur sortie. Donc là, on parle de la transition retraite, mais même des sorties avant la retraite de l'entreprise, c'est hyper important. Le sujet de l'offboarding, comme on en entend de plus en plus parler, c'est un sujet qui devient de plus en plus important en entreprise pour se donner une bonne image de marque en dehors de l'entreprise. Une conclusion à l'émission. Une conclusion, peut-être un peu nous, la vision qu'on a de la retraite et des retraités chez Jubilees. Notre nom Jubilees, ça vient de l'espagnol jubilación, qui est le mot retraite, ou même du mot plutôt jubilé en français, pour avoir cet aspect plutôt joyeux et positif de la retraite qui est un peu stéréotypé négativement en France. On pense que les retraités devraient être fiers de tout ce qu'ils ont fait pendant leur carrière Bien et sûr, fiers bien sûr, d'être à la retraite. bien sûr. C'est un moment génial de leur vie. Ça y est, ils peuvent construire quelque chose autour de ce qu'ils aiment, de leurs valeurs. Et en plus de ça, c'est des gens qui sont parfois un peu invisibilisés. Quand on parle retraité, on nous parle souvent d'EHPAD, alors qu'en fait, les retraités entre 60 et 75 ans, c'est des gens actifs, en bonne santé, qui peuvent faire plein de choses et qui apportent énormément à la société. Et ça, c'est vraiment la vision qu'on a envie de mettre en avant chez Jubilis. Super. Merci, Émeric de Trogoff. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Jubilees. Merci beaucoup. Merci à vous.